un lieu auquel Dieu descendait, un lieu auquel l'homme avait une communion profonde, un lieu de confidence. Tu as déjà construit une chambre haute pour Dieu. La chambre haute n'est pas seulement une chambre physique, elle est une chambre spirituelle. La Bible dit dans le livre d'1 Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Parlons de la chambre haute. La chambre haute, pour la première fois, on a parlé de la chambre haute dans l'Ancien Testament. C'était une chambre qui était au premier niveau, qui était sous l'étage. Une maison construite, la chambre haute, elle était élevée. Et vous remarquerez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tout le monde qui possédait des maisons qui avaient des chambres hautes. Les chambres hautes étaient réservées pour des gens riches, des gens qui sont puissants, des gouverneurs qui construisaient à l'époque des chambres hautes. C'était des chambres qui étaient au-dessus du toit. Quelle était l'importance de ces chambres? Les chambres hautes, c'était des chambres qui passaient à des intimités profondes, des temps de confidence. Dans la chambre haute, c'était une chambre de secret. La chambre haute, c'était une chambre de communion profonde. Et ce n'est pas pour rien que Jésus demandera de passer sa dernière Pâque à la chambre haute. La première Pâque, ça n'a pas été passé à la chambre haute, mais la dernière Pâque, si vous lisez dans la Bible, elle s'est passée à la chambre haute. Et quand on parlait de la chambre haute, c'était un lieu sanctifié, un lieu consacré, et il y a eu plusieurs types de chambres hautes. La chambre haute, c'était une chambre qui était construite dans un lieu élevé. C'est pour dire à chaque fois que la Bible parlait de la chambre haute, on pouvait voir la montagne de Sinaï comme une chambre haute, un lieu auquel Dieu descendait, un lieu auquel l'homme avait une communion profonde, un lieu de confidence, un lieu de communion, un lieu de partage. Et vous remarquerez dans la Bible, même Élie a ressuscité l'enfant dans la chambre haute. Lisez bien votre Bible. Un jour, la Bible déclare que Élisée passait à Sunem. À chaque fois qu'il passait à Sunem, il buvait de quoi? À boire, il mangeait, mais il n'a jamais été logé dans une chambre haute. Pour que la femme augmente son niveau de considération, le degré d'estime. Vous savez, quand vous considérez Dieu dans le plus profond degré, cela prouve que vous êtes dans une chambre haute. Quand vous servez Dieu dans une intimité profonde, vous avez des temps de confidence avec Dieu. Vous avez un temps d'intimité profonde avec Dieu. Cela prouve que vous êtes dans une chambre haute. Parce que la chambre haute, c'est une chambre qui contrôle la ville. La chambre haute, quand tu es au-dessus, tu as le contrôle de la ville. Dans la chambre haute, c'est une chambre de prière. De prière profonde. Non pas de prière. Tu sais que je vais travailler. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous prenez plus de temps dans votre travail professionnel et vous prenez peu de temps avec Dieu. Je sais que je vais aller travailler. Je travaille le matin, je travaille le soir. Mais je n'ai même pas une heure avec Dieu. Le degré auquel tu augmentes dans la présence de Dieu, c'est le degré de la capacité de ta chambre haute. Et la Bible dit, cette femme dit à son mari, je reconnais que l'homme qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu. Donc je comprends qu'à chaque fois qu'Élisée passait, cette femme n'avait pas compris qu'il était un saint homme de Dieu. Pour qu'elle comprenne qu'elle est un saint homme de Dieu, elle récompensera Élisée par rapport à sa dignité à une chambre haute. C'est alors qu'elle dit à son mari, cet homme c'est un saint homme de Dieu, j'aimerais qu'on le construise une chambre haute. Est-ce que je te pose une question? Tu as déjà construit une chambre haute pour Dieu? La chambre haute n'est pas seulement une chambre physique, elle est une chambre spirituelle. La Bible dit dans le livre d'1 Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Donc c'est pour dire dans mon corps peut devenir une chambre haute. Parce que dans la chambre haute, c'est une chambre où Dieu communique. Dieu révèle des choses. Vous allez découvrir ça. Et quand Élisée revient à Sunem,
La femme la reçoit. Elle dit, nous t'avions construit une chambre haute. Élisée est resté. C'est pour la première fois que je vois qu'un prophète est admiré. Il dit à Géasi, qu'est-ce que nous pouvions faire pour cette femme? C'est pour dire, quand nous montons dans une dimension spirituelle, dans l'intimité avec Dieu, nos préoccupations sont transformées au devoir de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a des choses que vous n'allez pas demander à Dieu parce que vous êtes dans la dimension élevée et Dieu vous la donnera. Élisée dit, qu'est-ce que nous pouvions faire pour cette femme? Est-ce qu'on peut parler d'elle auprès du roi? Cette femme dit, je suis déjà connue. Le prophète était perturbé, il n'avait même pas une prophétie pour savoir que la femme était stérile. Géasi lui dira, cette femme, elle n'a pas d'enfant. La solution de ta vie, elle est dans la chambre haute. Ce que tu ne parviens pas à recevoir chez les hommes, vas-y dans la chambre haute, tu le recevras.